Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, le jeu de cartes évolutif. Je continue la série de mes vidéos sur le projet Les Tuniques Bleues. Pour le moment, j'ai fait les 4 decks au niveau 0. Je viens de faire le deck de Caroline Fern à 35 XP. Et je vais maintenant passer au deck de Tommy Muldoon à 35 XP. Alors, comme d'habitude, hop, on commence par cloner. Alors, Tommy Muldoon, je l'ai un petit peu joué, mais pour autant que je me souvienne, je ne l'ai jamais mené à la fin d'une campagne. Là, ça serait une première fois. Donc 35 XP. Comme je l'ai fait pour Caroline Fern, je vais commencer par regarder, je trie les cartes par nom, ce qui me permet de voir s'il y a une carte de niveau 0 qui est dans le deck pour laquelle je pourrais envisager une amélioration. Alors la première, chanceux de niveau 2, la différence c'est piocher une carte, ça m'intéresse pas. Comme je dis à chaque fois, Tommy, il risque de galérer sur la pioche. Mais bon là, 2 XP pour piocher une carte, je vais passer. Couteau de survie, alors ça, je vais regarder rapidement un truc. Alors c'est un petit spoiler, mais dans la boîte, le retour de la civilisation oubliée qui sortira, je suis plus trop sûr, en août je pense. Il y a une version améliorée du couteau de survie, il faut que je la retrouve. Voilà, version améliorée. Niveau 2, action combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. Réaction quand un ennemi vous attaque lors de la phase des ennemis. Avant de résoudre son attaque, inclinez le couteau de survie, combattre cette attaque. Cible l'ennemi attaquant, vous gagnez plus d'en force et infligez plus un dégât pour cette attaque. Alors déjà, le bonus de force pour une attaque standard passe de 1 à 2. Ok. Et quand vous l'utilisez pendant la phase des ennemis, vous faites votre attaque avant d'avoir résolu l'attaque. Donc l'ennemi est déclaré attaquant, immédiatement vous faites votre attaque, si il a été achevé, il n'y a plus d'attaque à résoudre contre vous. C'est tentant. Mais bon, je vais passer à moins d'avoir beaucoup d'expérience en rab. Entraînement physique, non, ça sera remplacé par autre chose. Explosion de dynamite, moi je vais le garder pour l'instant. Quoique non. Non, quand même, je pars du principe, il sera engagé avec des ennemis. S'il est engagé, même avec seulement 2 ennemis, prendre 2 attaques d'opportunité, c'est trop contraignant. Lame enchantée. Améliorée, donc c'est plus 2 en force pour l'attaque. En cas de réussite, vous avez le droit de dépenser une charge pour remplir la lame de pouvoir, infliger plus un dégât pour cette attaque. Si la lame est emplie de pouvoir et qu'un ennemi a été vaincu par cette attaque, piochez une carte et soignez une horreur. Alors là, oui, par contre, si je joue bien, cette arme me fait piocher 3 cartes et permet de soigner 3 horreurs sur Tommy. Ce qui fait que je pourrais faire durer mes soutiens plus longtemps et je pourrais même envisager d'en retirer certains. Oups. Alors, oups de niveau 0, si on rate une attaque, on peut infliger les dégâts à un autre ennemi. Oups de niveau 2, si on rate avec une différence de 3 ou moins, ce qui est quand même une sacrée marge, on inflige les dégâts à n'importe quel ennemi dans le lieu. Pour le premier, c'était pareil, n'importe quel ennemi dans le lieu. Donc là, je rate mon attaque contre un ennemi, soit je décide de lui infliger quand même les dégâts, soit je les inflige à n'importe quel ennemi. Et si l'ennemi contre lequel j'ai raté mon attaque est engagé avec un autre investigateur, je lui inflige pas de dégâts. On va voir si ça rentre. Provocation, ça me permet de piocher des cartes pour seulement 2 XP. Sauvetage héroïque, niveau 2, ça me permet de ne pas rester en permanence dans le même lieu que Roland Banks. Ça, je sais pas trop. Non, je pense pas que j'aurai l'XP. Donc ça, c'est fait et j'ai déjà 16 expériences. Maintenant, voyons voir quand on trie par niveau. Alors, Spiritual Resolve, c'est pour marquer et gagne. Les renforts de l'agence, c'est quand même vachement tentant. Ça me fait des indices gratuits en plus, des indices sans test en plus. Ça peut encaisser les dégâts infligés aux autres investigateurs dans le lieu. Donc là, ça pourrait permettre de laisser Roland Banks trouver des indices et enquêter, et éventuellement, si
il se prend une attaque d'opportunité, ben c'est posé sur les renforts de l'agence. Et en plus de ça, la carte, alors ok, elle coûte 7, mais comme elle a 8 de total vie et santé mentale, elle peut se rembourser. Le chat noir, il est un peu trop cher quand même. Intéressant, un peu trop cher. Lance-flamme non, l'homme au gant rouge non, fusil éclair non, fondre fœtus non, armure des Ardennes. Bon non, j'ai la bandoulière, donc... Tiens, d'ailleurs la bandoulière, je crois que j'ai oublié, elle a dû m'échapper. Voilà, bandoulière de niveau 2. Grenade MK1. Non, peut-être pour Mark Regan, mais pas là. Fusil de chasse, non. Alors, sans tenir au plan. Sans tenir au plan, j'en garde une copie pour Mark Regan. J'en ai pas utilisé dans le deck de Caroline Fern. J'en utiliserai pas dans le deck de Roland Banks, parce que, si je dis pas de bêtises, il n'a aucune tactique et il n'a aucun ravitaillement. Du coup, la deuxième copie, je pourrais la garder, voilà, pour Tommy. On va essayer. Charisme, oui. Alors, je sais pas si j'en prends un ou deux. Pour le moment, j'ai 3 types d'alliés. Sauf que je vais pas forcément être sur une logique de garder mes alliés. Donc, je vais peut-être garder qu'un seul charisme. Je vais peut-être en prendre qu'un. Protection rapprochée, je le garde pour Mark Regan. Bien préparé, ça a déjà été attribué. Bandoulière, acculé, voyons voir. Et on a fait toutes les cartes de niveau 1 ou plus. En soutien, en événement. Tueur de monstres, je trouve que ça coûte beaucoup trop d'XP. Ah oui, j'ai pas encore regardé. On est à 37 expériences, donc on est déjà trop élevé. On va quand même regarder. Alors, lutter ensemble, piocher 2 cartes et faire piocher 2 cartes, c'est intéressant. Ça coûte quand même 3 XP, on va essayer de le faire entrer encore une fois. Une rencontre fortuite, non je l'avais pas utilisé. Toujours sur ces gardes, il ne me reste plus qu'un seul exemplaire. Je pense que je vais le garder pour Mark Regan. Voyons voir Mark Regan. Ouais, alors là... Ouais non, toujours sur ces gardes je le prends pas, munitions supplémentaires non plus, mano à mano non. C'est tout pour les événements. Donc on en est toujours à 5 XP en trop et 3 quarts de trop. Bon, allez on va commencer par essayer d'économiser un petit peu d'XP. Il faut que faut que je retire des cartes pour supprimer 5 XP du deck. Alors voyons voir. Les cartes à XP. Lame enchantée, c'est quand même une arme qui lui fait attaquer à 6. Ça va lui permettre de se soigner, de piocher des cartes. Je garde. Oups, ça se débat. Traduction, je retire. Oups. Et je remets la version de niveau 0. Provocation, c'est pareil, c'est de la pioche. Engager les ennemis, ça libère Roland Banks. Ça fait piocher des cartes, ça coûte qu'une ressource, c'est très intéressant. Renfort de l'agence, du dégât direct. Parce que Tommy Muldoon, mine de rien, quand il attaque avec Becky, quand il attaque avec le couteau de survie, il attaque à 5. Quand il attaque avec Becky, il attaque à 6. Quand il attaque avec la lame enchantée, il attaque à 6. Pour un gardien, c'est pas... Je dirais pas que c'est faible, mais c'est pas non plus sensationnel. Donc un dégât direct de temps en temps, ça sera pas de refus. Bandoulière, bon bah quand même, pouvoir cumuler Becky avec une autre arme, ça sera intéressant. Becky plus couteau de survie, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'achever un ennemi pendant la phase d'investigateur. Becky plus lame enchantée, ça veut dire qu'on attaque l'ennemi et quand il ne reste plus qu'un ou 2 points de vie, on essaie de le finir avec lame enchantée pour profiter de l'effet d'une charge, c'est-à-dire soigner une horreur et piocher une carte. Charisme, je pense que les renforts de l'agence, on essaiera de les garder le plus longtemps possible en jeu pour progressivement utiliser leurs capacités. Comme leurs capacités qui, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, force, alors soit donc action rapide, incliner et infliger leur un dégât, infliger un dégât à un ennemi dans votre lieu, ou action rapide, incliner, infliger leur une horreur, découvrez un indice dans votre lieu. Si ce qui pose problème, ce sont les dégâts, et ben je leur inflige des dégâts pour infliger des dégâts. Et dans ce cas-là, je me sers d'eux pour absorber un maximum d'horreur, de sorte à ce que quand j'utilise leur quatrième action que j'utilise leur action rapide pour infliger des dégâts pour la 4e fois, ils ont 3 horreurs, je récupère les 7 ressources.
Donc renfort de l'agence, je le garde le plus longtemps sur Atta possible. Le chien de garde, quand il s'est pris son 3e dégât, il repart dans le deck. Et Tetsuo Mori, j'hésite pas à le sacrifier pour avoir un bon objet. Donc vraiment, je pense qu'un charisme, ça suffit. Explosion de dynamite. À 4 investigateurs, c'est quand même... Je pense qu'il y aura souvent 2 ennemis dans un lieu. Et éventuellement même, mettons, ça peut se balancer dans le lieu où il y a Mark Carrigan, vu que Mark Carrigan, il aura, que je retrouve ça, Spiritual Resolve, un soutien qui peut encaisser 3 dégâts, 3 horreurs, et qui peut être soigné. Donc oui, explosion de dynamite sans aucun doute, lutter ensemble, 2 cartes et 2 ressources. Pour un autre investigateur dans le lieu, et Tommy, c'est très bien. S'en tenir au plan, moi je considère que c'est indispensable. Et s'en tenir au plan, donc tactique et au ravitaillement, on a quoi? On a explosion de dynamite, on a provocation, et soit sauvetage héroïque, soit se préparer au pire. Bon, du coup, maintenant, les cartes en trop. J'ai 3 cartes en trop. En compétence, garder courage, attaque inconsidérée. Plus la campagne avance, plus être à 3 de santé mentale ou moins est facile. Donc ça, j'ai bien envie de le garder. Garder courage, pioche de 2 cartes. Je vais envisager de le retirer. Ouais. Je pense que je vais retirer carrément les 2. Événement chanceux, c'est quand même vraiment polyvalent. Donc je vais garder oups. Moi, c'est conditionnel. Donc je vais retirer les 2 oups. Ce qui veut dire que je peux garder un garder courage. En soutien, chien de garde, couteau de survie, manteau de cuir, précieux souvenir, Tetsuo Mori. Entraînement physique. Entraînement physique, je le garde. Une raison de lutter, je garde. Donc, voilà. On va tenter ça. Les graphiques. Un coût moyen des cartes un peu inférieur à 2. Niveau icône. Force et volonté. Des alliés 3x2. Bon, j'ai déjà expliqué. On cherche pas à les avoir tous en jeu en même temps. Emplacement de corps. Manteau de cuir. Ouais, si on a le manteau de cuir avant la bandoulière, on le joue. Si on a déjà la bandoulière en jeu, les manteaux de cuir, on les attribuera des tests. Voilà, c'est un icône de force. Accessoires, c'est bon. Main, c'est bon. Main plus arcane et main x2. Donc au total, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 emplacements de main au total. Et dès qu'on a une arme à une main, on la joue. On n'hésite pas à l'utiliser. Dès qu'elle se retrouve à court de charge ou qu'on a besoin de la faire à la place, on la défausse. Voilà, maintenant les tests de pioche. Renfort de l'agence. Bon, je garde bien sûr. L'âme enchantée, je garde. Précieux souvenir, oui. Persévérance, non. Chanceux, oui. Entraînement physique, ok. Par contre, pour payer, quoique renfort d'agence, première action, je prends une ressource. Deuxième action, je prends une ressource. Troisième action, je joue renfort de l'agence. Même pas besoin d'une action. Action rapide, je prends un indice dans le lieu. Alors, lutter ensemble, oui, je le garde pour accélérer le démarrage. Renfort d'agence, oui. Chien de garde, oui. Attaque inconsidérée, non. Et explosion de dynamite, il devrait pas se trouver là, vu qu'il devrait être sous... donc déjà, on va vérifier avec explosion de dynamite qui devrait être sous s'en tenir au plan. Garder courage. Donc je retire bien attaque inconsidérée, je garde garder courage. Donc la première action, je joue esprit d'équipe. Lutter ensemble. Première action, je joue lutter ensemble. J'ai 7 ressources. Deuxième action, je joue renfort de l'agence. J'ai plus de ressources. Je peux avoir un indice sans avoir à faire de test. Troisième action, je fais une enquête. Ouais, c'est un peu risqué. Une enquête à 3, je peux attribuer garder courage. Si je rate, 2 ressources de cartes. Et si je réussis, j'ai l'air bête. Donc peut-être le garder jusqu'à être dans un lieu avec une valeur occulte de 3 voire 4. Bon, entraînement physique, oui, je vais le garder. Attaque inconsidérée, non. Manteau de cuir, oui, ça me générera des ressources. Lutter ensemble, oui. Béquille, oui. Garder courage. Du coup, première action, je joue
lutter ensemble. Deuxième action, je joue Becky, il me reste 5 ressources. Troisième action, je joue le manteau de cuir. J'ai les ressources, donc maintenant je laisse les dégâts, je mets les dégâts sur manteau de cuir. Dès qu'il s'en prend son deuxième, il est mélangé dans le deck et j'ai 2 munitions pour Becky. Allez, dernier test, chien de garde je garde, sauvetage héroïque pas pour le moment, renfort d'agence oui, manteau de cuir non, entraînement physique oui, et donc j'ai explosion dynamite, ah oui, explosion dynamite il devrait pas être là donc je remplace, sauvetage héroïque et chanceux. Bon, ça manque un petit peu d'armes, mais on a de quoi faire des dégâts directs, on a de quoi absorber avec les deux alliés, de quoi faire des dégâts directs avec les renforts de l'agence, et infliger des dégâts directs après avoir mis des dégâts sur le chien de garde. Bon, je vais m'arrêter là. J'ai pas plein de cartes améliorées, mais bon, 30 cartes, 36 XP, je pense que j'ai l'essentiel. Comme d'habitude avec Tommy, je me demande si j'arriverai à piocher assez. Mais ça sera à voir par les tests, comme je l'ai déjà dit. Je testerai ces decks un jour ou l'autre, si c'est pas bon, je ferai une V2. Alors, comme je l'ai fait dans la vidéo précédente, je vais rajouter la partie que j'avais oubliée, à savoir l'ordre des améliorations. Comme dans la vidéo précédente, j'ai la liste de tous les changements effectués en les listant dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste du deck, à savoir la bandoulière de niveau 0 qui est remplacée par la bandoulière de niveau 2. 2 exemplaires des renforts de l'agence qui sont ajoutés, donc il faudra retirer 2 cartes. Les 2 copies de la lame enchantée qui sont remplacées par 2 copies de niveau 3. Un charisme qui est ajouté, une copie de S'en tenir au plan, une explosion dynamite améliorée au niveau 2, une carte qui est remplacée par lutter ensemble, les 2 provocations qui sont améliorées au niveau 2, et c'est tout. Et les 3 cartes retirées, pour lesquelles j'ai pas encore décidé par quoi elles seraient remplacées, c'est 2 copies de Oups et une copie de Garder Courage. Alors, lors des améliorations, comme je le disais dans la vidéo précédente, première amélioration à faire, S'en tenir au plan. Voilà, S'en tenir au plan, c'est quand même un gros avantage de retirer 3 cartes de son deck. Voilà, dès le début on diminue la taille du deck et on se donne la possibilité d'avoir 3 cartes tactiques ou ravitaillement, à savoir explosion de dynamite, provocation et se préparer au pire. Alors provocation ou sauvetage héroïque. En tout cas, on a 4 cartes différentes, 1, 2, 3 et 4, pour un total de 6 exemplaires. Alors pour la suite, la bandoulière, l'intérêt principal de la bandoulière, c'est de cumuler Becky avec une autre carte, une autre arme. L'intérêt de la bandoulière de niveau 2, ça va être de cumuler Becky avec 2 autres armes. C'est pas prioritaire, donc pour le moment, je m'en préoccupe pas trop. Les renforts de l'agence, il y en a 2. Alors là, je les ai séparés parce que vu que c'est 5 XP, quand j'ai une carte que j'améliore en 2 copies, mais que chaque copie coûte cher, en général, je considère les 2 séparément pour ne pas bloquer l'évolution de mon deck pendant trop longtemps. Donc là, je pense qu'il y en a un exemplaire qui sera en dernière amélioration du deck. La lame enchantée, ça permet de faire des attaques à force 6 pour un seul dégât et de passer à 2 dégâts en dépensant une charge. Si on l'utilise au bon moment, si on arrive à vaincre un ennemi avec la lame enchantée en ayant utilisé une charge, ce qu'on fera idéalement 3 fois avec chaque copie, on pioche une carte et on soigne de l'horreur. Encore une fois, piocher les cartes, ça va être important pour Tommy Muldoon vu qu'il va remélanger les cartes dans son deck. Donc je pense que la lame enchantée, deuxième amélioration. Le charisme, si je reprends le deck à 0 XP, il y a 2 paires d'alliés. Le chien de garde, je l'utilise au maximum le plus vite possible. Et Tetsuo Mori, il va probablement encaisser une horreur qu'aurait dû subir Roland Banks. Et pareil, comme son effet se déclenche quand il est vaincu, je vais pas
chercher à le garder éternellement. Du coup, charisme, c'est pas important de le rentrer immédiatement. Ça aura, je pense, sa place une fois que j'aurai renfort de l'agence qui eux seront là pour rester aussi longtemps que possible. Alors, explosion de dynamite. Si je rentre l'explosion de dynamite de niveau 2, c'est surtout pour la phrase « Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité ». C'est pour la possibilité de jouer l'explosion de dynamite sans subir les attaques de tous les ennemis dans le lieu. Par exemple, après avoir joué provocation. Mais la version de niveau 0 a la même efficacité, dans le sens où elle inflige le même nombre de dégâts. Donc ça va pas être forcément une urgence. Lutter ensemble, pioche et gain de ressources. Moi, je vais l'intégrer assez rapidement, avec l'idée, avoir de bonnes cartes dans le deck, c'est bien, mais les piocher, c'est mieux. Ensuite, les provocations pour, encore une fois, piocher des cartes, et ensuite, l'explosion de dynamite, qui est justifiée si je suis engagé avec beaucoup d'ennemis. On a ensuite donc la bandoulière, et les renforts de l'agence. Alors, explosion de dynamite, je pense que c'est plus important que la bandoulière. La bandoulière, il faudra la piocher, alors que l'explosion de dynamite, on pourra la mettre sans tenir au plan. Et en dernier, la deuxième copie des renforts de l'agence. Les cartes retirées, donc les 2 copies de Oups et une copie de Garder Courage. Oups, c'est donc j'attaque un ennemi, je rate, avec une différence de 2 ou moins, et j'inflige les dégâts à un autre ennemi. Donc c'est de la source de dégâts. Bon. Comme c'est pas exactement du poste pour poste, je doute un peu, mais je vais quand même les faire remplacer par les 2 exemplaires. Non, pardon. Je vais les remplacer en premier. Voilà. Donc, le premier sera remplacé par renfort de l'agence, le deuxième par lutter ensemble, et enfin, la copie de Garder Courage que je retire, je la retire en tout dernier. Et donc voilà, là j'ai l'ordre de mes améliorations. J'enregistre avant d'oublier. Et je vais arrêter là pour faire plus court que dans la vidéo précédente, voilà. Normalement, une fois que j'aurai fait l'édition, vous aurez tous les morceaux. Du coup, je vais arrêter la vidéo là. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne continuation. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.